Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons démystifier, décortiquer des mythes beauté, des secrets beauté qui ne sont absolument pas à faire. Je vous expliquerai pourquoi, vous donnerez des solutions le cas échéant et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Bon, bien sûr, petit cadeau en fin de vidéo, j'ai même plus besoin de le dire maintenant, mais comme on est au mois de décembre, je le précise quand même. Premier secret, en tout cas premier mythe, du coup des pires astuces beauté que j'ai pu voir. J'ai regardé un petit peu, franchement il y a des trucs classiques, j'ai envie de dire, mais il y a des trucs un peu what the fuck et je me dis ah ça pourrait être pas mal de faire une série en tout cas sur ça, si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Alors la première qui à mon avis est une des techniques, on va dire astuces les plus courantes que tout le monde fait en fait clairement sans s'en rendre compte. Dès lors qu'on a une peau plutôt mixte ou à tendance grasse par exemple, et surtout à tendance grasse, les pommettes le font aussi, c'est il faut assécher la peau pour éviter qu'elle ne brille. Donc assécher une peau grasse ou une peau mixte hein, clairement pour pouvoir avoir les meilleurs résultats de peau possible, la peau la plus nickel, la moins brillante, etc. Sauf que c'est une énorme erreur, mais je l'ai faite aussi, je peux pas du tout jeter la pierre à la personne qui le fera puisque bah, logiquement, hein, c'est-à-dire que tu nettoies ta peau avec quelque chose de très agressif par exemple ou spécial pour l'acné, etc. Vraiment un truc hyper fort, hyper costaud et du coup tu vas être super content parce que ta peau elle va être nickel, elle va être super nette et donc tu vas dire bah Marie mais en fait tu racontes de la merde parce que ça marche hyper bien en fait d'assécher la peau. Oui et non en fait pas du tout, c'est à dire que plus tu vas assécher ta peau, plus la peau en fait elle va dire Mayday, j'ai pas assez du coup de protection en fait au niveau du film protecteur de la peau qui s'appelle le film hydrolipidique et donc c'est un cercle vicieux absolument atroce parce que au bout de quelques heures, donc même si la peau elle est absolument nickel, il n'y a plus du tout d'effet gras, c'est génial et qu'on est trop content et qu'on se dit ah je vais faire ça tout le temps, laisse tomber c'est trop bien, assécher ça marche, et bien la peau va avoir un effet, ce qu'on appelle un effet rebond très rapidement et d'ailleurs souvent quelques heures, même des fois minutes, mais en général quelques heures après avoir nettoyé son visage et l'avoir agressé avec multiples gels nettoyants et purifiants et compagnie, la peau redevient hyper grasse, en général beaucoup plus qu'à l'accoutumée et en gros c'est un cercle vicieux parce que du coup tu dis ah attends faut que je me renettoie la peau, donc on va faire que se nettoyer le visage parce qu'on va se dire mais il y a du gras, faut que je l'enlève, le gras revient parce que du coup tu retires la protection, donc cercle sans fin absolument atroce. Donc ce qu'il faut faire surtout c'est jamais faire ça déjà, et donc ce qu'il faut faire c'est utiliser, même si tu as une peau extrêmement grasse, des nettoyants doux. Alors j'en ai sélectionné deux, je vous aurais mis comme d'habitude tout en barre d'informations. Si jamais il y a des codes promo qui sont associés, ils sont aussi notés dans la barre d'infos. Comme ça vous avez juste à les copier-coller et vous pouvez les utiliser sur le site en question. Là par exemple pour une peau on va dire mixte qui veut je sais pas moi du naturel, j'ai essayé de trouver un petit peu pour tous les goûts, on a le nettoyant Juliette que je vous remettrai juste là de Antipode qui est très bien. C'est un nettoyant gel qui nettoie extrêmement bien, qui n'a absolument pas l'effet desséchant sur la peau quand tu l'utilises, est vraiment très doux, l'odeur est très sympa, il sent la pomme, un peu la pomme, le kiwi, et donc avec le kiwi forcément il y a des acides de fruits, donc ça va permettre de lisser un petit peu la peau et de retirer les cellules mortes de manière douce et enzymatique et quotidienne, donc ça c'est un super nettoyant. Et en plus on a du miel de Manuka à l'intérieur, miel de Manuka qui est très connu pour ses vertus cicatrisantes, antibactériennes, donc s'il y a des boutons, une peau qui brille, etc. c'est génial. Et pour celles et ceux qui souhaitent en plus de traiter le côté justement j'ai des brillances, j'ai des boutons, etc. si en plus tu veux traiter les irrégularités de peau, la texture de peau, je pense que vous le savez, je vous le présente tout le temps, c'est le nettoyant CeraVe. Il faut pas se tromper, faut bien prendre celui que j'ai mis en barre d'infos, c'est le SA. Et celui-ci en fait en plus va traiter donc avec de l'acide salicylique tout ce qui est rugosité et texture de peau. Et franchement vous avez été des tonnes à du coup le commander parce que je vous en parle régulièrement de ce produit. Et vous avez été super nombreux et nombreuses à me dire il est trop bien, genre vraiment c'est le nettoyant top du top, je l'adore et tout. Donc évidemment comme il y a de l'acide salicylique, attention les femmes enceintes n'ont pas le droit. Je suis un peu deg parce que vraiment pour le moment j'aurais vraiment besoin de l'utiliser mais c'est pas possible. Ensuite deuxième secret, deuxième mythe, je vous en parle depuis longtemps mais là c'est bien parce que du coup je le mets vraiment dans une vidéo dédiée et de moins en moins de personnes le font donc c'est cool et je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'en gros il y a un avancement en termes de cosmétiques. Après encore une fois en cosmétique et en beauté on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en maquillage pour moi il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que j'ai les yeux bleus, si j'ai envie de me maquiller en bleu, je me maquille en bleu, je m'en fous complètement, mais c'est clair qu'au niveau de la colorimétrie il y a une manière de se maquiller qui met en valeur plusieurs tonalités, etc. Ça existe, c'est réel,
Par contre en cosmétique c'est la même chose. Si tu as envie de faire tout ce qui est là dans cette vidéo, mais il n'y a pas de problème. Les conseils que je donne par rapport à mon BTS esthétique, par rapport au fait que je travaille chez Sephora, par rapport au fait que j'ai travaillé aussi en pharma avec des labos, etc. J'ai eu plein de formations très intéressantes et à chaque fois c'est des trucs qui se regroupent énormément. Donc le deuxième secret, le deuxième mythe, c'est l'eau micellaire ne se rince pas. Mais oui, vous le savez maintenant, hein, je vous en parle très souvent de ça. C'est écrit, il faut à 24-12 ne pas rincer dessus, hein, énorme truc. C'est marketing, s'il vous plaît, c'est marketing. L'eau micellaire, c'est comme son nom l'indique, un agent qui est nettoyant et qui a des micelles. Et donc le micelle c'est quoi? C'est un agent de nettoyage qui va venir donc nettoyer votre peau et agripper en fait les impuretés, etc. Donc c'est génial si tu veux faire un nettoyage extrêmement rapide, extrêmement succinct et surtout pas du tout quotidien. C'est vraiment quelque chose que tu utilises voilà, de manière un petit peu ponctuelle comme ça. Mais surtout, il ne faut pas le laissez sur votre peau, je vous en prie. Si vous faites ça, moi je disais souvent en fait en pharma, je disais souvent aux gens, mais est-ce que quand vous allez prendre votre douche, vous sortez de votre douche et vous n'avez pas rincé votre gel de douche? Ils me regardent genre bah non. Du coup c'est exactement pareil, c'est-à-dire que l'agent nettoyant qui est sur ta peau, c'est pas normal qu'il reste sur ta peau. Douche, tu te savonnes le corps, c'est pas normal que ton cerveau il reste. Vous voyez, enfin je veux dire c'est hyper cohérent. Donc s'il vous plaît, rincez vos eaux micellaires. Et si c'est possible, le mieux, c'est de ne pas utiliser des eaux micellaires. Moi, j'aime pas ça. Alors après, il y en a des beaucoup plus douces que d'autres, bien évidemment. Il y a des personnes auxquelles ça va vraiment bien convenir. Et si ils adorent, mais du coup, faut garder. Vraiment, vous adorez votre eau micellaire, vous voulez la garder, qu'elle est très bien. Ce que je vous conseille, c'est de prendre donc, votre eau micellaire, de prendre une eau thermale, donc Uriah, Javen, Gamarde, j'en sais rien, enfin bref, ce que vous voulez, la Roche-Posay et tout. Et de vraiment, une fois que vous avez terminé votre nettoyage à l'eau micellaire, pour moi ça nettoie pas, mais bon bref, ça c'est un autre sujet, mais une fois que vous avez terminé de passer votre eau micellaire, vous allez prendre votre thermale, au-dessus d'une serviette ou de lavabo, sinon vous allez vous en mettre partout, mais vous allez vraiment vaporiser beaucoup d'eau thermale pour rincer, entre guillemets si vous voulez, l'eau micellaire, et du coup après vous allez venir tamponner, ça va faire une sorte de rinçage, et comme ça vous gardez votre geste que vous appréciez, mais dans l'idéal, vraiment, pour moi l'idéal c'est de faire donc un double nettoyage, ça ne convient pas à tout le monde, donc c'est pour ça il faut vraiment tester d'abord pour voir si ça vous convient. Mais à mon sens, ça convient, je pense, à 80% des gens, je pense, le double nettoyage. Donc le double nettoyage, c'est quoi? C'est utilisation d'un produit qui ne mousse pas, un beurre démaquillant ou une huile, par exemple. Donc en beurre démaquillant, enfin en baume démaquillant, je vous conseille le très connu et génialissime baume de chez Clinique, le Take the Day Off. Pareil, je vous aurais mis le lien en barre d'infos, je crois qu'il y a un code aussi qui marche dessus. À regarder, mais vraiment donc ça c'est un super produit parce que quand vous le prenez vous allez l'utiliser main propre et sèche, visage maquillé ou non, enfin je veux dire en fin de journée quoi, visage sec, et du coup vous allez venir masser. Si vous avez de la protection solaire et que vous n'êtes pas maquillé, il faut retirer avec un baume parce que sinon ça ne se retire pas avec un nettoyant classique et encore moins avec de l'eau. Donc vous faites votre première étape donc de démaquillage, donc dans le double nettoyage, ça c'est la première étape, un démaquillant ou un baume nettoyant qui ne mousse pas, à bien émulsionner et ensuite à rincer à l'eau. Et la seconde étape, c'est donc un produit qui va un peu plus mousser. Donc par exemple, du coup, le produit nettoyant doux que je vous présentais tout à l'heure, donc le Juliette par exemple de Antipode, ou le nettoyant CeraVe ou un autre nettoyant, comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment super important si vous voulez que votre peau soit bien démaquillée et nettoyée. C'est encore plus important de le faire si vous portez un filtre solaire mais que vous n'êtes pas maquillé, parce que du coup le filtre solaire va se retirer vraiment avec le baume et avec l'huile, et ensuite vous allez venir parfaire le nettoyage avec le produit moussant, parce que du coup si vous utilisez un produit moussant, du coup tout ce qui est impuretés qui sont solubles dans les corps gras ne vont pas partir, et vice versa si vous utilisez un produit qui ne mousse pas, donc corps gras, toutes les impuretés solubles dans l'eau qui vont être nettoyées avec le nettoyant moussant ne vont pas partir. Donc en gros, si vraiment vous voulez une peau nickel, faut faire les deux en fait. S'il vous plaît, si vous adorez les eaux micellaires, rincez-les. Vraiment, c'est super important. Le nombre de personnes qui en fait avaient des irritations de peau et finalement c'était dû à l'eau micellaire, parce qu'en plus de l'eau micellaire, il y a aussi le coton que tu utilises pour l'eau micellaire. Alors si tu as des cotons en, je sais pas, en soie, en peau de fesse de koala ou j'en sais rien, ça va. Mais si c'est des cotons traditionnels, comme si tu passes du papier de verre sur ton visage tout le temps. Donc c'est pas terrible, hein, clairement, on évite ça. Ensuite, troisième mythe beauté, et vraiment ça, je pense que c'est un des pires parce que tu peux faire quelque chose et tu es persuadé que c'est mort. C'est la vieillesse, en tout cas le facteur de vieillissement de la peau,
c'est génétique, je peux rien y faire. De toute façon, toutes les femmes ou tous les hommes de ma famille, ils sont ridés comme des pommes à 40 ans. Ça sert à rien, il faut rien que je fasse. De toute façon, ça va m'arriver. Et en gros, du coup, vous êtes hyper défaitiste et c'est comme ça et c'est pas autrement et rien peut changer. C'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. Alors, il y a un facteur génétique, bien évidemment. Donc, évidemment que si toute votre famille est ridée comme pas possible à 35 ans, il se peut que du coup vous ayez un peu plus de rides. Mais, c'est absolument pas du tout l'entièreté du facteur de vieillissement, parce que le facteur du vieillissement génétique, il représente entre 20% et 10% du vieillissement de la peau. C'est pas non plus énormissime, parce que le reste, en fait, c'est tout ce qui est facteur externe. Donc tout ce qui est alcool, tabac, pollution, stress, mauvais sommeil, enfin manque de sommeil, et les UV. Les UV, le soleil, oui, tout ce qui est UVA, UVB, etc. Parce que les UV, c'est 80% à 90% du vieillissement. Et d'ailleurs, je tiens à vous repartager, alors je sais pas si je trouverai la photo, si je vous la trouve, je la mettrai là, mais je pense que ça va être dur à retrouver. Mais il y a eu un moment des études qui sont passées, notamment sur des jumelles. Une jumelle qui travaillait donc en bureau, et une jumelle qui travaillait à l'extérieur. Je pense que la jumelle qui travaillait dehors était agricultrice, enfin bref, vraiment du coup un métier d'extérieur et un métier d'intérieur, donc dans la bureautique, je crois que l'autre était secrétaire, enfin quelque chose comme ça. Les jumelles ont été prises en photo et elles ont le même âge du coup, elles ont la même génétique, elles ont vraiment énormément de gènes qui sont similaires, hein, c'est des jumelles hein, clairement, et il y en a une qui fait honnêtement 20 ans ou 30 ans de plus que l'autre, alors qu'elles ont, je sais pas, elles doivent avoir 60 ans ou un truc comme ça, 70 sur la photo qui a été prise. Ça prouve par A plus B que le facteur génétique, oui, il est important, mais qui n'est absolument pas représentatif de la totalité du vieillissement de la peau. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous dire « Ah ouais, non, mais en fait, de toute façon, j'ai rien à faire, voilà, ne soyez pas défaitistes comme ça. » C'est hyper violent, les résultats de la peau des UV. Et d'ailleurs, il y a aussi une étude qui a été faite sur un routier qui travaille depuis des années en tant que routier, qui donc a la partie gauche du visage ainsi que la main exposée au soleil, voilà, parce que du coup il conduit, pas non plus genre t'as pas la moitié, mais ça se voit vraiment qu'il y a une partie qui est beaucoup plus marquée et sa main c'est pareil, comme quoi le soleil a une réelle incidence. D'ailleurs, petite information, parce que du coup par rapport aux UV, les UVA et les UVB, on se plante un peu souvent, et d'ailleurs j'ai un petit moyen mémotechnique pour vous si jamais vous voulez vous rappeler. Alors les UV, c'est lequel qui fait quoi, nanana. Donc déjà sachez que les UV sont présents toute l'année, il y a du soleil toute l'année, hein. Le soleil est là toute l'année, tout le temps, voilà. Donc c'est juste que il y a des moments où il est plus fort que d'autres, mais il est tout le temps là. Donc oui c'est important de mettre de la crème solaire en hiver. D'ailleurs quand vous allez au ski vous pouvez cramer hein, clairement, donc c'est pas parce qu'il fait froid que du coup le soleil n'est pas présent. Là c'est une histoire de réverbération de la neige, etc. Mais sachez que c'est toute l'année, donc il faut absolument vous protéger du soleil toute l'année. Et donc le petit moyen mémotechnique, c'est UVB. Donc le B comme brûlure, donc c'est celui qui brûle vraiment, et le UVA comme âge, c'est les UVA qui font vieillir. Voilà, ça c'est le petit moyen mémotechnique pour vous souvenir de quel UV fait quoi. Alors cette astuce là, faut jamais la faire. Je dis ça et je l'ai fait pendant très longtemps et j'ai honte. Je me dis mon Dieu, mais comment j'ai dû flinguer ma peau, mais c'est pas possible. Vraiment, surtout, pitié, ne faites pas ça. C'est la pire des bêtises. C'est fixer votre maquillage avec de la laque pour cheveux. Ouais, genre la Elnet et compagnie, voilà. Je l'ai fait pendant très longtemps. Mon Dieu, la peau, elle est déglinguée après. Genre vraiment. Déjà, c'est pas terrible pour les cheveux. La laque, c'est vraiment pas du tout un fixateur maquillage. Alors ça marche. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez le faire genre 1 ou 2 fois dans votre vie. C'est possible. Parce que ça a un effet de fixation. Vous vous en douterez bien. Incroyable. Sauf que moi, quand je travaillais chez Sephora, il y a un moment, en fait, je me disais, ah tiens, la laque. Sérieux, mais Marine, mais qu'est-ce que tu faisais quoi? C'est hyper agressif. Il y a full de l'alcool, full du plastique. D'ailleurs, je crois, je vais me la péter. Mais je sais plus ce que c'est, parce que je suis pas coiffeuse. Hein. Le polyvinylpyrrolidone, je crois que c'est le composant du coup qui fait que ça englobe le cheveu et du coup que ça le fixe et donc il sèche. Et c'est donc le polyvinylpyrrolidone qui est cette matière là comme ça qui chope le cheveu comme ça puis qui lui fait maintenir sa forme et donc qui fait que la laque est efficace. Mais ce truc là, niveau irritation, c'est quand même assez fort et il y a full parfum, enfin je veux dire la laque c'est quand même méga parfumé. Bref, tu te mets ça sur le visage, tu te flingues la peau mais genre littéralement. Donc s'il vous plaît, non. S'il vous plaît,
Utilisez des sprays comme ça spécifiques pour le visage, des trucs qui sont étudiés pour aller sur votre peau. C'est quand même beaucoup mieux. Et ça fonctionne très très bien. Alors oui, c'est sûr que la laque, c'est quand même assez incroyable. Moi, franchement, je vous dis, quand je les utilisais, je me demande si c'est pas au début quand je travaillais chez Sephora et quand j'étais en BTS esthétique, parce qu'en fait, c'est pour ça que je faisais ça. Parce qu'en BTS esthétique, on nous demandait tout le temps, et en CAP c'était pareil, vous savez, on devait être tiré à 4 épingles, le chignon devait être absolument parfait. Alors moi, quand je fais un chignon, j'ai toujours plein de petits cheveux. De toute façon, j'ai toujours plein de petits cheveux partout. Enfin, vous le savez, hein, j'ai toujours des frisottis dans tous les sens. J'ai pas du tout un truc invisible ici, hein. Tout le monde est là, oui, t'as un tic invisible, de remettre tes cheveux derrière l'oreille. Mais en fait, si, parce que j'ai toujours plein de cheveux qui descendent là, donc je les remets tout le temps. Bref. Donc j'ai toujours eu des problèmes de cheveux. Donc je mettais de la laque, mais alors quand je vous dis je mettais de la laque, je mettais de la full laque, full laque, full laque. Je vidais littéralement la L-net sur mes cheveux. Et donc forcément, il y a un moment j'ai dû me dire, non mais meuf, voilà, allez, un petit coup sur le visage, ça va pas faire du mal. Ouais, super. Donc ça vraiment, pitié ne le faites pas, c'est une catastrophe. Si vous êtes toujours là, petit mot magique de la vidéo, par rapport à la fin de ma vidéo pour le concours du jour, ce sera le mot laque. Donc si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre laque en commentaire. Et le 5e, alors c'est un tips en fait que je valide et que je valide à la fois oui et non. Enfin, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur ce truc. C'est mettre son fond de teint au doigt. Alors, c'est clair que au niveau homogénéité, le Beauty Blender, bon désolé celui-là est sale, mais le Beauty Blender c'est quand même le mieux, hein. Donc le vrai Beauty Blender, pas l'éponge pourrie qui n'a absolument aucune souplesse et aucun effet, je sais pas moi, puff sur la peau là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est vraiment une application qui pour moi est la meilleure. Ça permet d'avoir une uniformité incroyable, une couvrance qui est géniale, modulable, parce que je suis en train de chercher, est-ce que j'ai un pinceau là? Non. Si, là, non, c'est pas ça. Bon bref, en gros, je cherchais un pinceau pour vous montrer. Bon en fait, je déteste tellement l'application au pinceau. C'est mieux, on va dire, que l'application au doigt. Mais on va dire le pinceau, si le poil il est pas absolument parfaitement coupé, parfaitement bien travaillé, etc., tu as forcément des traces de pinceau. C'est normal. Je veux dire, franchement, excusez-moi, mais j'ai jamais vu un pinceau. Alors, je suis en train de réfléchir, mais il me semble jamais avoir vu un pinceau make-up d'application de fond de teint fluide où tu n'as pas un effet trace. Alors, quand j'étais chez Sephora, on avait un buffer, vous savez, les pinceaux buffer comme ça. Je préférais 1000 fois appliquer au buffer plutôt que de faire, je sais pas, au doigt comme ça. Enfin bref, 1000 fois je préfère ça. Mais si on pouvait, j'aurais préféré avoir des Beauty Blender, voilà, mais bon, c'est un peu dégueu quoi pour les clientes, obligé de les laver à chaque fois. Enfin bref, un peu pas très pratique. Mais vraiment, le pinceau buffer, c'est le moindre mal. Donc forcément c'est sûr que quand tu appliques au doigt, bah, du coup c'est absolument pas uniforme, en plus t'en mets pas, en plus niveau hygiène, excuse-moi, tu t'en mets absolument partout, tous les petits recoins, etc. tu vas pas bien les faire, tu vas avoir des grosses marques de fond de teint, des traces de doigts, enfin bref, voilà. Donc je suis pas très pour en effet, mais le truc qui fait que je trouve que c'est sympa quand même, c'est quand tu mets un produit teint qui est très léger. C'est-à-dire que quand par exemple tu vas prendre ta crème de soin hydratante et que tu vas dire tiens j'ai envie d'un une petite couvrance mais hyper légère, je vais rajouter une petite pointe ou quelque chose comme ça et du coup je vais venir la fondre et la chauffer dans les mains et je vais venir l'appliquer. Là du coup ça fait un voile en fait teinté beaucoup plus naturel et ça je trouve que c'est joli parce que à mon sens l'application au doigt faut pas non plus la diaboliser parce que elle permet, et c'est le seul en fait outil que tu as pour appliquer finalement ton maquillage si tu n'avais pas d'autres outils comme ça. Ça crée en fait une chaleur hein, forcément quand tu appliques et donc ça fait fondre un peu la matière et donc ça la, comment dire, ça la module, ça la fait en fait bien se fondre dans ton teint et donc ça fait un effet plus radieux je trouve et plus lumineux. Mais il faut avoir le coup de patte. Voilà. Comme nous sommes au mois donc, de décembre, j'ai un cadeau pour vous, j'ai donc 4 produits. Franchement, hyper généreuse cette marque, vraiment. Je l'aime beaucoup, je la porte dans mon cœur. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner 4 produits Matisse. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a à remporter. Donc c'est toute la ligne Réponse Délicate. Donc c'est une ligne en fait spécifique pour les peaux sensibles et irritées. C'est une marque made in France, je tiens à préciser. Donc là, on a la crème full size. Ce ne sont que des full size. La Réponse Délicate, donc soin harmonisant de la biofleur aux peaux sensibles avec des prébiotiques et de la fleur de safran, le sérum peau sensible anti-rougeur à l'acide hyaluronique et aux probiotiques, prébiotiques pardon, 30 ml. Et on a ensuite donc le gommage 100 g pour les peaux sensibles avec de l'enzyme douce et des prébiotiques en 50 ml. Et en 50 ml également, pareil, Réponse Délicate, le masque apaisant pour les peaux sensibles et réactives à la fleur d'oranger et à la fleur de safran. J'espère du coup vraiment que vous allez bien aller en barre d'infos pour pouvoir participer, les dates, etc. Je vous mets tout dedans. De toute façon, le mot magique, je vous l'ai déjà donné pour participer. Donc si vous connaissez les jeux concours ici, vous savez déjà comment est-ce qu'il faut participer. N'hésitez pas à mettre autant de commentaires avec le mot magique que vous voulez. Pas de restriction au niveau du commentaire. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à samedi.